Professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel. Et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait du VIH. Il y a une majorité de séquences du VIH. Est-ce qu'on le voit? Oui, ça se voit comment? par la séquence. On a un matériel très simple, c'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non mais si je dis par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Pardonnez-moi, mais ça a été attesté par d'autres médecins, chercheurs, scientifiques, laboratoires, etc. Il y a plusieurs groupes qui ont fait la même chose, mais l'ont fait en, disons, un peu en catimini, enfin sans trop faire de bruit.
Mais il y a plusieurs groupes, oui, ben, ça Mais- circule, si vous Mais voulez. pardonnez-moi, parce que une fuite, ça veut dire quoi? Comment elle peut s'échapper? C'est ça, une Est-ce qu'elle peut fuite. s'échapper C'est quoi une Elle peut fuite? s'échapper volontairement ou involontairement? Involontairement. Non, involontairement, mais Involontairement. comment? Mais comment? Sans doute Quelqu'un elle qui s'est manipule vaccinée, j'imagine. ce virus sans prendre trop de précautions. Simple, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs séquences, hein, si j'ai bien compris, il y a plusieurs séquences dans ce virus, par définition, ces séquences ont artificiellement été mises en place dans ce virus, on est toujours d'accord, et que ça se voit pour n'importe quel virologue va le voir immédiatement. Ça. Alors, Bon, si ça vous paraît voulez- simple, donc pourquoi personne ne dit, attention, ce virus, il n'est pas naturel, il y a quelque chose qui a été fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel là-dedans, et pourquoi personne ne le dit? Alors, il y a une réponse a été mauvaise dit un là-dessus, c'est que ces séquences sont courtes. Et certains disent, elles sont trop courtes, c'est le hasard, etc., etc. Ah, donc il y a une polémique sur la question. Il y a alors. une polémique sur la question. D'accord. Mais on répond tout de suite, parce que ces longueurs sont quand même des longueurs qui portent une information génétique. Contrairement à ce qui est dit que c'est le hasard, c'est pas vrai. L'analyse de cette séquence, parce qu'il y a des gens Mais qui là, disent j'ai répondu à c'est ça. le hasard. C'est ça? J'ai répondu, c'est pas le hasard. Le hasard. Vous dites c'est pas le hasard, mais bon. Non, mais vous dites le contraire, mais il y a ce d'autres que qui vous disent êtes que c'est en le fait, hasard. ce que vous êtes en Non, train il y de a d'autres. dire sur d'autres plateaux, effectivement, je reprends l'expression d'Yvan, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes prix Nobel de médecine. Et vous êtes celui qui a découvert le VIH. Donc votre voix, elle porte. Forcément, et il va avoir des conséquences de ce que nous sommes en train de dire là. Le Bien sûr, professeur je prends- Delfrécy, je par prends exemple, mes responsabilités, j'ai pensé qu'il fallait effectivement que j'en parle une fois qu'on a été sûr. Si vous voulez, on a. et vous êtes sûr Et depuis professeur- combien de temps? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Delfrécy? Pourquoi n'en parlez-vous pas au professeur Raoult? Pourquoi ne vous Ah, mais renseignez je suis prêt à en parler. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait dès à présent? C'est ça que je n'arrive pas non plus à comprendre. Si, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui prend du temps. On a envoyé bien sûr des publications. Il y a déjà une publication. hein, D'accord. dans une revue indienne. Parce que, je répète, il y a une pression Cette énorme. publication indienne, elle date de quand? Elle date de quelques semaines. Quelques semaines. Oui. Et vous dites qu'il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme pour que tout ce qui est elle vient sur d'où, l'origine cette du pression virus, c'est le blackout. n'est-ce pas